Une cartouche est chargée dans la chambre. Le marteau percute l'amorce située à l'arrière de la balle, déclenchant ainsi la poudre qui explose et provoque une rapide expansion de gaz. La combustion de cette poudre produit un gaz à bouillon ou à haute pression, propulsant la balle à une vitesse supérieure à 1000 km/h. Mais comment les balles sont-elles fabriquées? Dans cette vidéo, nous explorons les étapes de production des munitions à une échelle impressionnante. La fabrication d'une balle commence par l'arrivée de grandes bobines de laiton, un alliage de cuivre et de zinc offrant résistance et malléabilité, idéal pour la production de douilles. Utilisé depuis le 19e siècle, le laiton est apprécié dans cette industrie pour sa résistance à la corrosion, ce qui améliore la précision et la fiabilité des balles. Ces bobines, mesurant souvent plusieurs mètres et pesant des centaines de kilogrammes, permettent une production continue et efficace. Une fois reçues, elles sont placées sur des dérouleurs qui alimentent le matériau aux étapes suivantes. Une tension constante est maintenue durant le déroulage, évitant ainsi toute déformation ou étirement irrégulier. Les bandes de laiton sont déroulées puis découpées en disques circulaires, appelés flancs. Chaque disque doit avoir un diamètre exact pour garantir que la douille respecte les dimensions requises, avec une précision de l'ordre du micromètre. Le laiton excédentaire est récupéré et recyclé, retournant au début du processus pour minimiser les déchets. Une fois découpés, les disques sont lavés chimiquement pour éliminer les résidus d'huile, de poussière ou autres contaminants. Les disques sont ensuite séchés pour les préparer à l'étape suivante. La deuxième étape dans la production des balles transforme ces disques en douilles via un processus d'étirage et de formage. Les disques sont insérés dans une presse d'étirage qui les transforme en cylindres allongés. Ce processus est réalisé en plusieurs étapes, évitant que le matériau ne se fragilise. Généralement, l'étirage se fait en 3 étapes, chaque phase allongeant et affinant le cylindre jusqu'à la longueur et l'épaisseur souhaitées. Pendant ce processus, la bouche et le col de la douille, qui recevront le projectile, sont façonnés pour garantir un ajustement parfait et une pression adéquate lors du tir. Une fois étirées, les douilles subissent un recuit pour libérer les tensions internes du matériau. Un processus impliquant de chauffer les douilles à une température contrôlée, puis de les refroidir lentement. Cela améliore la malléabilité et la durabilité du laiton, empêchant les douilles de se fissurer ou de se déformer en cours d'utilisation. Les douilles sont chauffées à environ 650 degrés Celsius pendant 1 heure, puis refroidies lentement. Ce refroidissement contrôlé est essentiel pour éviter toute nouvelle tension dans le matériau. La bouche de la douille est ensuite préparée pour accueillir la balle. Ce processus inclut une vérification de l'uniformité et de la douceur du diamètre intérieur. Un logement est percé pour accueillir le composant essentiel qui déclenchera la poudre propulsive. La base du culot est découpée et perforée pour former le logement de l'amorce, où le dispositif d'allumage de la poudre sera inséré. La profondeur et le diamètre de ce logement doivent être précis pour garantir une mise à feu homogène. Un petit orifice est également percé au fond du culot pour permettre à la flamme de l'amorce d'allumer la poudre. Cet orifice doit être uniforme et parfaitement aligné pour assurer une mise à feu fiable et continue. La prochaine étape consiste à former le rebord du culot, indispensable pour retirer la douille vide après utilisation. Ce rebord doit être précisément façonné afin que l'extracteur de l'arme s'y accroche et permette une extraction facile. Chaque culot est inspecté par des caméras et des lasers pour s'assurer que toutes les dimensions respectent les spécifications exactes. Ce contrôle inclut la vérification du diamètre, de la longueur, de l'épaisseur des parois et d'autres paramètres essentiels. Les douilles ne respectant pas ces critères sont automatiquement écartées pour maintenir une qualité optimale du produit fini. Les machines utilisées dans cette phase sont d'une précision extrême, pouvant travailler avec des tolérances allant jusqu'à 1/100 de millimètre. Ensuite, on fabrique le projectile, une étape cruciale dans la production des munitions. Les projectiles sont souvent fabriqués en plomb, un matériau dense et malléable, mais pour certaines munitions, des alliages de cuivre ou même d'acier sont utilisés. Beaucoup de projectiles sont enrobés d'une chemise en cuivre ou en alliage similaire pour améliorer leur durabilité et réduire les résidus dans le canon. Le plomb est fondu et moulé en une forme de base, généralement façonnée par extrusion, où le matériau est forcé à travers une matrice pour lui donner une forme spécifique.
Le projectile est ensuite calibré et arrondi pour garantir une forme aérodynamique idéale. La poudre est ensuite ajoutée dans le culot. Cette opération est réalisée avec une précision extrême pour assurer à la fois la sécurité et l'efficacité de la munition. La poudre, un composé chimique explosif, fournit l'énergie nécessaire pour propulser le projectile. Des doseuses automatiques délivrent la quantité exacte de poudre dans chaque douille en fonction des spécifications de la munition et de ses performances souhaitées. Une fois que la poudre et l'amorce sont en place, le projectile est fixé dans la bouche de la douille. Cette étape est cruciale pour éliminer tout défaut éventuel avant la sortie de l'usine. Le poids et les dimensions de chaque balle sont vérifiés avec précision, car une déviation pourrait nuire à la précision et aux performances de la munition. Une inspection visuelle est également effectuée pour identifier les défauts de surface, comme des fissures, des bosses ou des irrégularités dans l'enrobage. Le sertissage est contrôlé pour s'assurer que le projectile est bien ancré dans le culot. Une fois inspectées, les munitions sont emballées dans des boîtes adaptées pour les protéger durant le stockage et le transport. Les boîtes sont étiquetées, puis stockées dans des entrepôts sécurisés pour garantir leur intégrité. Les balles sont prêtes à être expédiées aux clients, qu'il s'agisse de distributeurs, de détaillants pour la vente en gros ou directement aux utilisateurs finaux via des services de transport. Pour les munitions militaires, elles sont distribuées par des canaux spécifiques pour approvisionner les forces armées.